Salut YouTube, c'est Céline, on se retrouve aujourd'hui pour dessiner ensemble une illustration complète, pas à pas, sur le thème des robots, en version accélérée évidemment. J'ai réalisé cette illustration en 8h20 que je résume en 8 minutes avec vous et j'ai utilisé comme d'habitude l'iPad Air 5 et l'application Procreate. Donc dans cette vidéo, je vais décrire avec vous tout le processus que j'ai utilisé du début jusqu'à la fin pour arriver à mon illustration finale. C'est parti. Donc dans mon processus de création d'une illustration, généralement, je repère quelques photos sur Pinterest afin d'en faire un mood board. Je vous affiche donc celui que je m'étais préparé auparavant. J'avais en tête quelque chose d'assez sombre avec un décor un peu apocalyptique et avec deux personnages. J'aimais bien l'idée d'un robot qui aurait des traits humains. J'aimais aussi le fait d'avoir une couleur assez vive qui contrastait avec l'ambiance assez sombre car j'adore créer ce genre d'effet sur Procreate. Avec le thème robot, je sors clairement de ma zone de confort car c'est pas du tout le genre de personnage que j'ai l'habitude de construire, donc c'était d'autant plus important pour moi de trouver quelques références. Au préalable, j'avais déjà fait quelques petits tests sur papier de choses qui me semblaient intéressantes, mais finalement vous allez voir que je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Dans la structure de mon illustration, je voulais quelque chose qui attire le regard au centre, comme une pile de déchets ou quelque chose comme ça, avec les deux robots dessus. Vous pouvez voir que je réfléchissais en même temps à la tête que je pouvais donner à mon robot humain car j'étais un peu moins inspirée. Le petit vrai robot, c'était déjà un petit peu plus clair dans mon esprit, même si j'ai testé des choses un petit peu différentes. Je voulais garder les fils sur la tête du robot qui ressemble un petit peu à une ampoule. Je l'avais vu dans une des inspirations de Pinterest et à la base je m'étais dit que mon contraste de lumière pouvait venir de là. On a un design qui me plaît, mais je voulais y ajouter quelques motifs. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai changé d'avis sur la lumière, car finalement, j'allais faire briller tout le personnage. A l'inverse, ce que j'avais commencé à tester pour le personnage robot humain ne me plaisait pas du tout. J'ai complètement changé d'idée et je voulais plutôt partir sur quelque chose de squelettique avec pourquoi pas une tête d'homme. Donc j'ai testé plusieurs choses avec des boulets à traîner par exemple, un casque, finalement pas de casque, un visage puis enfin un demi-visage. À ce moment-là, je commence à obtenir quelque chose qui me convient à peu près, donc je rentre un peu plus dans les détails de mon design. Au vu des deux personnages, je décide de changer de format. La colline ne me plaît plus et je pense plutôt faire des sortes de bâtiments en ruine derrière avec mes personnages qui resteraient comme ça au premier plan. Ça rendrait, selon moi, une jolie composition. Je commence donc le décor arrière. Je sais à l'avance que je vais ajouter un calque d'ambiance, donc pour le moment, je ne me préoccupe que des couleurs de base de mon paysage. J'essaye de détailler un petit peu la structure de mes bâtiments et j'en ajoute également en arrière-plan un peu plus clair et avec un peu moins de détails. De toute façon, je flouterai ce fond après. Ensuite, je dessine une sorte de rivière, avec des sortes de buissons de chaque côté. Je n'hésite pas à faire différentes nuances de vert dans les buissons, car au-delà des ombres, il y a beaucoup de diversité de vert dans les plantes. Ensuite, je m'occupe du premier plan. Je fais un sol très basique et quelques filles qui pendouilleront au-dessus de nos personnages. Je trouve que ça donne un peu de structure à l'illustration. J'ai ajouté un fond assez basique de nuages que je souhaitais plus foncé que le ciel, pour donner un effet de mauvais temps. Puis je démarre un premier jet de précision dans le fond. Je m'attarde à faire des tonnes de fenêtres à mes tours
pour qu'on se rende un peu mieux compte du type de paysage que cela représente. Mes tours ne seront pas assez noirs pour que je ne laisse aucun détail. C'est pour ça qu'il faut que je rentre un petit peu dans les précisions. J'ajoute également quelques contrastes aussi pour donner un peu de profondeur et que tout ce paysage paraisse un peu moins sombre. Généralement, plus on s'éloigne, plus on s'éclaircit puisque la lumière vient du fond. Je travaille sans trop de précision sur la rivière, simplement j'ajoute quelques nuances de bleu par-ci par-là que j'estompe. Petite astuce, j'ajoute presque toujours des fils électriques dans mes paysages urbains. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence et ça donne un côté réaliste à notre paysage. Pareil que pour les immeubles, j'ajoute des détails dans les buissons avec des feuilles un peu plus petites et de nouvelles nuances de vert. Maintenant, je vais m'attaquer aux personnages. Je reviendrai sur le fond après lorsqu'on commencera à ajouter une ambiance dans toute l'illustration. Si j'avais ajouté l'ambiance dans le fond avant de faire mes personnages, je suis pas sûre que le rendu aurait été cohérent. Je souhaite des personnages avec le moins de contours possible, mais pas non plus réalistes. Donc je vais essayer de les texturiser sans aller dans le style d'animation en 2D. J'avoue que je ne sais pas trop quelle couleur donner à mon petit robot, bien que je savais que je voulais faire ses fils électriques en rose. Dans l'idée, ce petit personnage allait être bien plus coloré que l'autre. Je teste donc plusieurs choses et finalement, ce sera un personnage tout rose. Mon autre personnage, lui, aura des couleurs plus basiques. Robot, donc gris, et un petit peu humain, donc avec une peau comme un sac, je dirais, dans un beige pas très réaliste, un petit peu blafard. Je détaille les éléments de mon personnage, puis je vais réintégrer le calque de fond pour que je puisse vérifier maintenant la cohérence entre les deux et ça va, ça me convient. Je joue avec les courbes des couleurs pour trouver l'harmonie qui me convient le mieux et pour finir les ombres de mes personnages comme pour le fond, il est temps de démarrer l'ambiance globale de cette illustration. Je cherche une ambiance contrastée entre la nuit et la fluorescence de mon robot. J'ajoute encore quelques éléments sur mes personnages avant de continuer l'ambiance, notamment un petit peu d'ombrage basique et de la texture. Je démarre ensuite la rayonnance rose que je recherchais. Je vais donc varier mes types de calques, mes couleurs et l'opacité de chacun pour arriver à un rendu qui me plaît. Je m'occupe principalement de mon robot et j'ajoute également une ombre assez forte sur la droite de mon robot humain que je détaille encore un peu avec des ombres de ce même personnage pour que le rendu soit un peu plus harmonieux et surtout très contrasté, ce que je recherche dans cette illustration. Ensuite, il faut un petit peu plisser les yeux certes, mais j'ajoute des sortes de bandes bleues le long de mes bâtiments pour donner l'impression qu'ils bloquent le passage de la lumière naturelle de la nuit. Et ensuite, j'ajoute aussi quelques points de luminosité par-ci par-là au niveau des fenêtres. Je peux également démarrer l'ombre de mes immeubles et il faut bien garder en tête que la lumière provient du fond de l'illustration, donc tout ce qui sera face à nous devra être plus foncé, même si évidemment de temps en temps on peut tricher un peu. Puisque nous dessinons dans un style pas très réaliste, on peut se le permettre. Mais je n'oublie évidemment pas d'ajouter des ombres au niveau de mes buissons également. J'ajoute encore quelques détails à mes personnages, puis j'ajoute le reflet des bâtiments les plus proches de l'eau dans la rivière de manière assez subtile, mais c'est clairement une ombre diffuse qu'il ne faut pas trop exagérer. Je décide de rajouter aussi un petit peu de lumière sur le visage de mon personnage robot humain qui me paraît encore trop sombre par rapport à l'ensemble de l'illustration, et quelques derniers contrastes également sur le personnage de mon robot. Je mets juste encore un peu plus de lumière sur mon personnage car il est toujours trop sombre, et voilà, j'espère que mon illustration vous plaira. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tous ces éléments pourront vous aider dans vos propres illustrations. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. À très bientôt dans une prochaine vidéo.